Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là avec vous ce jeudi 16 avril, je crois. Donc jeudi 16 avril, nous sommes ensemble avec vous et nous continuons notre séminaire sur un thème très bien, l'alliance et le sang. Comme ça, en cassant la baraque, je dirais ceci. La première chose qui permet à une alliance de vivre longtemps, c'est la fidélité. Je répète, la première des choses qui permet à une alliance de vivre longtemps, c'est la fidélité. Vous savez, quand on parle d'alliance dans la vie, le premier élément qui nous monte toujours à l'esprit, c'est celle de l'alliance du mariage. Une personne infidèle est en train de détruire son propre mariage. Alors la première chose qui fait vivre une alliance, c'est la fidélité. Parce que même la Bible dit que la fidélité de Dieu dure à toujours. Amen. La fidélité te permettra de mettre à l'aise la personne avec laquelle tu marches. La fidélité te permettra de montrer à l'autre que tu lui témoignes du respect, même en son absence. Il est anormal que tu sois un homme infidèle à ta femme et que tu puisses garder une conscience tranquille. Il est anormal que tu sois infidèle à ton mari, que tu puisses garder une conscience tranquille. Bien-aimé, le fait qu'une personne se vautre dans le péché et qu'elle garde une conscience tranquille, c'est peut-être une preuve que c'est une personne qui vit déjà une forme de condamnation dans sa vie. Amen. Donc, j'ai commencé par là et cela vaut son pesant d'or. La fidélité, c'est la première des choses, le premier des éléments qui permettent à ce que notre alliance avec Dieu puisse vivre longtemps. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2, surtout le verset 2, j'ai commencé par là hier, je reprends par là aujourd'hui. 1 Corinthiens 4, le verset 1 et 2, la Bible dit, « En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme des simples serviteurs de Christ, comme des intendants chargés de gérer des vérités cachées et des plans secrets de Dieu. » C'est le verset 2 qui nous intéresse. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? N'est-ce pas d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée et de se montrer dignes par leur gérance honnête, désintéressée, de la confiance dont ils font l'objet? Premièrement, la fidélité. Deuxièmement, l'honnêteté, l'intégrité. Bien-aimés, l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité font partie des valeurs qui nous permettent d'avancer avec Dieu. L'honnêteté, la fidélité, l'intégrité font partie des valeurs qui nous permettent de maintenir notre alliance avec le Seigneur. Une personne intègre est une personne qui ne sombre pas dans la compromission. Une personne fidèle est une personne qui ne va pas faire n'importe quoi parce que personne ne la voit. N'oubliez jamais que les yeux de Dieu vous voient, peu importe ce que vous faites et où vous faites. Craignez également la révélation, parce que la révélation peut toujours faire sortir des éléments que vous avez cru toujours avoir cachés. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Simplement pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons dans le secret, le Seigneur a la capacité de faire sortir cela au grand jour. C'est pourquoi ce soir, je prie que tu t'en répandes au nom de Jésus. La fidélité. Quand tu es une personne fidèle, ça veut dire que tu es une personne mature. La fidélité, c'est le langage des personnes mûres. La fidélité, c'est le langage des personnes qui ont du caractère. L'intégrité, c'est le langage de ceux qui ont la foi et qui savent qu'ils n'ont pas besoin de tricher pour être bénis. Qui savent qu'ils n'ont pas besoin de tricher pour que le Seigneur leur soit favorable. Qui savent qu'ils n'ont pas besoin de tricher pour que le Seigneur leur accorde sa grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi en ce moment précis, je prie que la grâce de Dieu te donne ce sens de fidélité. Bien-aimé, j'aimais bien une chanson que mon pasteur Jacques-André Verneau nous faisait chanter, particulièrement les mercredis après les études bibliques. Et cette chanson, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on la chante, ça me fait toujours pleurer. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort.
Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Bien-aimé, même si je n'ai pas une belle voix, mais lorsque nous chantons avec les anges, le Seigneur trouve que ma voix aussi est agréable. Amen. Être fidèle, c'est le langage des personnes qui ont du caractère. Parce que parmi les choses qui nous détruisent dans l'église aujourd'hui, c'est que l'église est remplie de personnes qui n'ont pas de caractère. Le caractère te permettra de garder l'onction. Le caractère te permettra de garder ta consécration. Le caractère te permettra de garder ta personnalité. Le caractère te permettra d'asseoir ta personnalité devant Dieu et même devant les hommes. Une personne infidèle, une personne qui n'a pas de caractère est une personne qui est en train de se détruire elle-même. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont détruit leur propre vie par manque de caractère. Il y a plusieurs personnes qui ont détruit leur propre vie par manque de caractère. Je prie en ce moment que tu puisses être une personne de caractère. Que tu sois une personne comme Paul, même lorsqu'Agabius lui a dit, après avoir pris sa ceinture, il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, à Rome, pardon, il mourra. L'apôtre Paul a pris la ceinture, il a dit, certes, il mourra, je mourrai, mais j'irai quand même parce que l'Éternel m'y a instruit. Le caractère te permettra de garder le cap, de maintenir le cap, même lorsque tout va mal. Bien-aimé, je prie Dieu en ce moment que nous soyons tous des hommes de caractère. Que nous soyons des hommes intègres. Que nous soyons des hommes dont l'argent ou la responsabilité, les privilèges ne vont pas nous détourner de la grâce de Dieu. Parce que lorsque la responsabilité, les privilèges commencent à nous détourner de la grâce de Dieu, commencent à nous amener sur le chemin de compromission, ça freine même la qualité de notre élection et de notre élévation. Toi, Dieu ne t'a pas encore béni. Il t'a donné seulement une voiture. Mais tu commences à rouler dans toute la ville de Kinshasa au point qu'on est obligé de chanter pour toi, laisser tomber. Et de te rappeler que même le chien a 4 pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. Dieu t'a béni avec un peu d'argent. Tu as des copines à gauche et à droite. Dieu a commencé à te bénir avec des partenaires qui ont boosté ta vie financière. Tu commences à utiliser les dîmes, les offrandes, les sacrifices que les gens te donnent pour aller dans des boîtes de nuit en disant à tes fidèles, comprenez, moi aussi je ne suis qu'un homme, donc il peut aussi m'arriver d'être faible. Bien-aimé, un homme intègre, un homme fidèle ne mène pas une vie de compromission et ne s'entoure pas du langage d'excuses, mais il s'entoure du langage de la grâce, du langage de la puissance, du langage de la responsabilité et du langage des personnes qui ont du caractère. David a péché. Nathan est venu lui dire, tu as péché. Et vous savez vous-même comment Nathan l'a abordé. Mais remarquez avec moi, mes amis, que Nathan tout de suite est allé se repentir. Parce qu'une personne intègre veille sur son intégrité. Une personne intègre veille sur la qualité de sa marche. Une personne intègre, une personne fidèle, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui ne pêche pas. Loin de moi l'idée de le dire. Nous ne sommes pas des anges, et même les anges ont d'ailleurs péché. Et il y en a qui ont été chassés du royaume des cieux. Tous ceux qui ont péché, qui ont suivi la voie de Lucifer ont été chassés. Mes amis, apprenons à être sérieux avec Dieu. Apprenons à être sérieux avec nous-mêmes. J'aimerais vous instruire ce soir sur la qualité de la fidélité. Je disais à une personne, lorsque je suis fidèle à l'égard de ma femme, qu'elle soit là ou pas, ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle, mais c'est d'abord parce que je tiens à la qualité de ma relation avec Dieu. Je me dis, si aujourd'hui je commence à pécher, je brûle l'alliance avec ma femme, il faut encore reconstruire ça, il faut encore reconstruire avec Dieu, je ne sais même pas si elle va me pardonner. Frère, vous savez, le péché a beaucoup d'exigences. La grâce est simple. Amen. Il y en a qui ont l'habitude de dire, oui, quand un homme de Dieu voyage seul, ça veut dire que c'est un païen qui a des concubines. J'ai souri. Un jour, j'ai dit à un pasteur, ne généralise pas ton cas. Parce qu'il y a des gens qui ont craint Dieu avant même de s'être convertis.
avant même de s'être marié, et qui continuent à craindre Dieu. Et moi, Ngawala, je fais partie de ces gens. Depuis ma conversion, je ne suis pas allé dans des bêtises, parce que j'ai craint Dieu. Non pas parce que j'avais peur de l'enfer, mais parce que ma plus grande peur, ma plus grande crainte a toujours été de trahir la race des saints, de trahir la race des consacrés. Et je crois tellement au réveil qui va souffler bientôt dans le monde, que pour rien au monde, je ne souhaiterais passer à côté. Pour rien au monde, je ne souhaiterais trahir le Dieu que je sers depuis mes pères en esprit. Oh, je prie Dieu en ce moment que sa grâce nous relève. La deuxième des choses qui va permettre à l'alliance de vivre longtemps, c'est le sacrifice. Je reviens encore dans le psaume 50, verset 5. La Bible dit, psaume 50, verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Bien-aimés, un homme qui marche avec Dieu est un homme qui se sacrifie d'abord pour Dieu. Toi-même, quand l'œuvre de Dieu a des besoins, tu ne peux pas te sacrifier. Mais quand ton enfant est malade, tu cours derrière les pasteurs. Tu es prêt à donner au médecin 20 000 $ pour les soins de ton enfant. Mais quand Dieu a béni, a guéri ton enfant, tu ne peux même pas venir bénir l'homme de Dieu ou bénir l'église de Dieu. Et tu as toujours ce langage-là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais tu oublies qu'il est écrit en dessous de ce verset. N'emportez rien avec vous, mais que eux s'occupent de vous. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, nous devons avoir le cœur au sacrifice. Celui qui ne sait pas sacrifier ne sera jamais hissé à une certaine hauteur. Le fait d'apprendre à sacrifier pour Dieu, Dieu sacrifiera aussi pour vous. Lorsque Abraham était prêt à sacrifier Isaac, Dieu a fait monter un animal sur la montagne. Sur une montagne sur les genres desquels on ne peut pas trouver un bélier. Mais Dieu y a conduit un bélier. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de prendre ce qu'il avait dans la main, de donner à l'homme. Et en vue que l'homme a pris ce qu'il avait dans sa main, il a donné à Dieu. Soyons des hommes de sacrifice. Amen. Parce que les sacrifices répondent également aux exigences de l'alliance. Je prie Dieu en ce moment que tu sois un homme des sacrifices. Mais sache que tout sacrifice que tu consens ne reste pas lettre morte. L'un des grands problèmes que nous avons avec les sacrifices, c'est lequel? C'est celui que les chrétiens pensent que lorsque nous offrons un sacrifice à Dieu, c'est comme un interrupteur sur lequel nous avons pressé, automatiquement ça va s'allumer. C'est du tic-tac. Non. Dieu n'est pas un féticheur. Le sacrifice n'est pas un fétiche. Quelqu'un m'a compris. Mais j'aimerais dire, Dieu n'a jamais été cependant en retard. Mais ton sacrifice, Dieu y répondra au moment favorable. Bien-aimé, lorsque David a demandé à ce qu'on ramène l'arche dans la cité de David, pour qu'il puisse y élever le nom de l'Éternel, la Bible dit, Uza est allé chercher à aider l'arche qui était en train de tomber. Paf, le Seigneur l'a frappé. Uza est mort. Tout le peuple qui était là, qui accompagnait l'arche, était frappé de tristesse, d'angoisse. Ils ont laissé l'arche chez Obed-Edom. Quand l'arche est demeurée chez Obed-Edom, l'arche a amené la bénédiction dans la vie d'Obed-Edom. La Bible déclare que quelqu'un est allé dire à David, sais-tu que la vie d'Obed-Edom a changé? Sais-tu que la famille d'Obed-Edom est devenue riche à cause de la présence de l'arche? David a dit non, ramenez-moi l'arche. Mais David a changé de stratégie. Cette fois-ci, il n'est pas allé chercher les Uza. La Bible dit lui-même était presque dévêtu. Et après chaque pas de l'arche, il offrait des sacrifices à Dieu. Et après avoir offert des sacrifices, il a accompli notre troisième point de ce soir, c'est qu'il a également donné des actions de grâce. Et l'arche a pu entrer dans la cité de David et a été une bénédiction pour lui. Au point que même lorsque Absalom a chassé David de Jérusalem, David savait que l'Éternel l'y ramènerait parce que l'arche qui était là-bas, y était entrée à cause du sacrifice. Prenez également 1 Samuel 2, 1 Samuel 3. Bien-aimé, même lorsque on a volé l'arche par les Philistins,
à cause des péchés des fils de Héli, le sacrificateur. Bien-aimé, pour que l'arche retrouve son chemin, même les païens savaient, il faut qu'on fasse accompagner l'arche avec des sacrifices. La Bible dit, ils ont mis l'arche sur des animaux. Et au-dessus de l'arche, ils y ont posé des souris en or. C'était leur sacrifice qu'ils ont offert à Dieu pour calmer la colère de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, non seulement que l'arche avait brisé la tête de Dagon, avait brisé le corps de Dagon, mais les princes des Philistins ont été frappés d'impuissance sexuelle, ont été frappés d'hémorroïdes. Bien-aimés, les hémorroïdes sont des choses qui arrivent souvent lorsque vous ne respectez pas les principes de l'arche, les principes de l'alliance. Donne-moi un amen très bien. Et je prie pour quelqu'un qui sert Dieu, qui souffre d'hémorroïdes, d'impuissance sexuelle, de frigidité, qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Je proclame ta guérison, ton rétablissement. Je répète, je proclame ta guérison, je proclame ton rétablissement dans le nom de Jésus. Que Dieu te guérisse de tout ce qui est de nature à te compromettre et à compromettre la santé de ton corps. Amen. Bien-aimés, lisez avec moi Juge 20. Vous allez remarquer que Israël a reçu la parole de Dieu. Que lorsqu'ils iront combattre leurs frères de Benjamin, Dieu leur donnerait la victoire. Mais par 2 fois, ils ont perdu. La 3e fois, ils ont offert une action de grâce à Dieu. Et l'action de grâce a déverrouillé le ciel. Au point que quand ils sont montés contre Benjamin, Benjamin a dit, nous les vaincrons comme toutes les autres fois. Mais sauf que cette fois-là, Israël avait offert un sacrifice à Dieu. Israël avait offert une action de grâce à Dieu. Et Dieu a été avec eux. Et ce jour-là, ils ont battu Benjamin, leur frère. Bien-aimé, là où il y a une promesse, là où il y a une alliance, apprends à être un homme des sacrifices. Apprends à te sacrifier. Bien-aimé, des fois, il y a des gens qui disent, mais celui-là doit avoir des fétiches. Comment il évolue? Il doit être un voleur. Vous savez combien de personnes taxent les hommes de Dieu d'être des voleurs? D'être des gens qui exploitent leurs fidèles pour s'enrichir. Frère, chez nous, à la parole de foi, renseignez-vous. C'est d'abord le pasteur numéro 1 qui se sacrifie pour l'église. Vous savez pourquoi Dieu a aimé que je fasse cela? C'est pour montrer au peuple que nous ne sommes pas venus servir Dieu pour tirer leur argent. Que nous ne sommes pas venus servir Dieu à cause de notre pauvreté sans égale. Mais nous sommes venus servir Dieu par vocation. Et la vocation nous oblige à servir Dieu, même dans des temps de confinement. La vocation nous oblige à servir Dieu, même dans des temps de crise. La vocation nous oblige à servir Dieu, même quand tout va mal. Quelqu'un m'a donné un amen. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, mes amis, lorsque nous marchons avec Dieu dans l'alliance, l'alliance aussi nous donne des contraintes. Apprends à être un homme de sacrifice. Moi, je suis contre ces gens, même mes collègues, qui ont l'habitude de dire au peuple, venez sacrifier. Mais un jour, le peuple vous posera la question. Vous-même, vous avez déjà sacrifié combien? Vous-même, vous avez déjà sacrifié quoi? Là où il y a une alliance, il faut avoir le cœur à sacrifier. Amen. Maman, tu dis toujours, moi, mon mari, il est infidèle. Tu sais que ces femmes-là ont sacrifié pour avoir ton mari? Toi, tu es là toujours, shinda bara 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 bara, shinda bara 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 bara. Mais l'homme s'éloigne de plus en plus. Apprends à sacrifier pour maintenir l'équilibre de ton foyer. Le mariage est une alliance. Sacrifie pour ton mari. Sacrifie pour ta femme. Que personne ne détourne ta femme. Bien-aimé, moi, Ngawala, je sacrifie pour mes enfants. Sarina Telia, Sagi Neri. Je sacrifie pour eux. Savez-vous pourquoi je sacrifie pour eux? Parce que je dis toujours, Seigneur, les tares qui ont caractérisé ma vie, les larmes que j'ai connues dans ma vie, que mes enfants ne les connaissent pas. J'ai une alliance avec toi. Qu'ils tirent le meilleur profit de l'alliance que j'ai avec toi. Que ta grâce travaille. Si Isaac est devenu un grand, c'est à cause des sacrifices d'Abraham. Si Dieu s'est souvenu d'Israël en Égypte, lisez Exode 2. L'Éternel dira à Abraham, dira à Moïse, tu leur diras ceci. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui m'a envoyé.
Pourquoi Dieu fait référence à Abraham? Parce que Abraham était un grand sacrificateur. Pourquoi Dieu fait référence à Isaac? Parce que même lorsque Isaac s'est retrouvé dans le territoire d'Abimelech, dans le chapitre 26 de Genèse, quand il a quitté ce lieu, il a élevé un autel à Dieu. Même lorsqu'on a bouché, on a arraché ses puits, il a creusé d'autres puits, il a donné des sacrifices à Dieu, ces puits lui ont donné de l'eau. Et que dire de Jacob alors qu'il était en train de fuir son père, son frère? Nous sommes dans Genèse 28, il est allé sur la montagne, il a rencontré Dieu. Il a pris la pierre, il l'a oint d'huile, c'est tout ce qu'il avait. Or lui, il était un signe de prospérité. Il a sacrifié sa prospérité. Et lorsqu'il s'en allait de chez Laban, il est passé par le même endroit. Bethel est devenu El Bethel. Là où il a appelé la maison de Dieu, à son retour, il a appelé le Dieu de la maison de Dieu. Ça a changé de dimension. Est-ce que quelqu'un m'a compris, mes amis? Quand quelqu'un marche avec Dieu, il doit être un homme des sacrifices. Frère, sœur, tu ne peux pas continuer à donner tes offrandes comme tout le monde. Parce que tes offrandes sont ta bénédiction. L'Éternel ne dit-il pas, donnez ça à votre gouverneur et vous verrez s'il va vous agréer. Mais il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas. C'est pourquoi dans Daniel 9, verset 27, Daniel 9, verset 27, la Bible dit ceci, que lorsque l'Antichrist viendra, il fera taire les sacrifices, les offrandes. Pourquoi il les fera taire? Parce que les sacrifices et les offrandes, c'est ta bénédiction, ce n'est pas la mienne. Quand je donne à Dieu, je n'aide pas Dieu. Quand je donne à Dieu, je n'aide pas le sacrificateur. Quand je donne à Dieu, je n'aide pas le prêtre ou le pasteur. Quand je donne à Dieu, je donne à Dieu et en retour, Dieu me bénit. Mais je n'achète pas ma bénédiction. Parce que mon offrande, c'est le langage de mon amour. Mon sacrifice, c'est le langage de ma passion pour lui. Amen. Que Dieu soit béni. Une autre chose qui fait durer l'alliance et qui maintient l'alliance en équilibre, c'est l'obéissance. Prenez avec moi le psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14, la Bible dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Une autre version dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui lui obéissent. » Dans 1 Samuel 13, lorsque Samuel est venu trouver Saül, et que Saül avait offert le sacrifice alors qu'il ne lui était pas permis de le faire, la Bible dit ceci. Saül s'est fâché de voir que Samuel ne l'a plus considéré. Et il n'a pas compris pourquoi Dieu pouvait le rejeter pour si peu. Samuel a dit à Saül, l'obéissance ne vaut-il pas plus que le sacrifice? Est-ce que vous savez qu'en réalité le sacrifice, c'est la première sorte d'obéissance à laquelle Dieu soumet l'homme? Dans le jardin d'Éden, l'homme était obligé de côtoyer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de ne pas manger son fruit. Parce que la Bible dit que cet arbre était au centre. Donc peu importe d'où il se trouvait, il pouvait voir l'arbre. Mais il devait obéir à Dieu en n'allant pas prendre de son fruit. Bien-aimé peuple de Dieu qui me suit, l'obéissance permet à ce que l'alliance vive longtemps. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'alliance. La désobéissance te chassera de la présence de Dieu. La désobéissance fera taire les alliances que tu as avec Dieu. Sois une personne obéissante, obéissante à la parole de Dieu, obéissante aux instructions particulières que Dieu te donne, obéissante à tes parents, parce que la Bible dit « honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps ». Obéissante à l'égard de la personne de ton épouse, obéissant à l'égard des prescrits de l'alliance que tu as contracté avec ton épouse le jour du mariage, obéissante aux lois, aux us et coutumes qui nous permettent de vivre en société. Je ne dis pas que tu dois aller couper la tête du poulet là-bas, non. Comme maintenant nous sommes dans des temps de coronavirus,
on nous demande de nous laver les mains, obéis. On nous demande de cacher notre narine, nos yeux et notre bouche lorsque nous sommes avec des tierces, aussi pour nous protéger ou les protéger, obéis. On nous demande de tousser sur le coude, obéis. On nous demande de ne plus nous serrer les mains, obéis. Parce que là où Dieu a permis que la loi soit, ça veut dire que la loi pallie à une crise de révélation. À moins qu'il y ait une révélation contraire, mais obéis. Est-ce que tu m'as compris? L'obéissance te permettra de devenir l'ami de Dieu. Une autre chose qui fait vivre longtemps l'alliance, c'est la consécration. Et là, nous allons parler d'un homme particulier. Il y a 2 jours, nous avions parlé de sa mère, la femme de Manoah. Mais ici, nous voulons parler de lui-même, le fils de Manoah. Juge 16, versets 17 à 22. La Bible dit, Samson ouvrit son cœur à Dalila. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Il vend le secret de sa consécration. Bien-aimé, lorsque tu veux garder l'alliance, je m'arrête d'abord ici. Commence par garder le secret de ta consécration. Hardy, quand tu es incapable de garder le secret de ta consécration, sache que tu es aussi incapable de vivre parmi les grands. Tu dois garder le secret de ta consécration. Samson devait garder le secret. Vous savez, au verset 16, la Bible dit, Dalila pressa tellement Samson que Samson n'en pouvait plus. Alors son cœur a lâché. Il a dit à Dalila, le rasoir n'a point passé sur ma tête. C'est le cœur qui gère la consécration. La puissance de Samson ne se cachait pas dans les 7 tresses. Mais les 7 tresses étaient le symbole du secret qui était dans le cœur. Amen. Verset 18. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Est-ce que vous comprenez? Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit la force. Je me suis toujours posé cette question, je me la pose. Peut-être que vous aurez un élément de réponse. Comment un homme à qui on n'a jamais rasé la tête, un adulte, va poser sa tête sur les cuisses d'une femme? On comprend. Peut-être qu'elle était séduisante. Mais comment peut-on lui couper les cheveux? Lui raser la tête? On ne dit même pas couper les cheveux, mais raser la tête et puis il ne sent pas. Lorsque le secret de votre consécration est livré, la protection divine cesse de fonctionner dans votre vie. La sensibilité spirituelle s'arrête. Je répète, lorsque vous perdez le secret de votre consécration dans le cœur, la sensibilité spirituelle s'arrête d'agir. Vous êtes obligé de commencer à créer des faux miracles. Vous êtes obligé de commencer à créer des faux témoignages. Vous êtes obligé de commencer à dire une chose que Dieu ne vous a pas dite pour chercher à impressionner les gens alors que Dieu parle encore. Lorsque vous avez perdu le secret de votre consécration, vous irez dans la magie. Vous allez commencer à prêcher la Kabbale. On vous a connu parlant de l'onction. Vous allez commencer à opérer dans la sorcellerie alors qu'on vous a connu comme une personne ointe. Vous allez commencer à opérer avec les esprits de Mbikoudi. Vous allez commencer à mbikoudiser. Ça veut dire que vous allez commencer à travailler comme un prophète traditionnel avec des esprits de divination. Cela arrive quand? Lorsqu'on a vendu le secret de sa consécration. Le secret de ta consécration, c'est ça qui gère ton avenir avec Dieu. C'est cela qui gère la grâce de Dieu dans ta vie. Je prie Dieu en ce moment que tu retournes, qui m'a donné un amen. Le secret de ta consécration, quand tu l'as livré, même à sa femme, on ne livre pas le secret de ta consécration, mes amis.
ne livre pas le secret de ta consécration. Daniel a dit à les chansons du roi, il a dit, permets à moi et à mes amis de nous nourrir simplement des légumes. Il n'a pas dit que c'était une recommandation divine. Il n'a pas dit que c'était une attitude de prière. Mais il a seulement dit, permets-nous. Et au bout de quelques jours, tu verras ce que Dieu aura fait. Bien-aimé, c'était une consécration dont il a gardé les prescrits, dont il a gardé la force dans son cœur. Donc seul Daniel et ses amis savaient pourquoi ils mangeaient les légumes. Est-ce que vous pouvez imaginer la qualité de la moquerie? Garde le secret de ta consécration, peu importe ce que cela te coûtera. N'impressionne pas les autres en leur disant, moi je jeûne 3 fois l'an, 3 fois la semaine. Moi je jeûne 7 fois la semaine. Je prie sur la montagne chaque jour. C'est ton secret. Gère cela. Même si tu rencontres quelqu'un alors que tu viens de la montagne, si ce n'est pas Saül que tu as rencontré, dis-lui, je viens de quelque part. Mais si c'est Saül que tu rencontres, appelle le joueur de lutte, appelle le joueur de harpe, appelle le joueur de tambourin. Ensuite, l'Esprit de l'Éternel tombera et descendra sur Saül. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le secret de ta consécration, c'est cela aussi le secret de ton bonheur. Le secret de ta consécration, c'est cela aussi le secret de ta vie. Oh Dieu, garde la consécration de mon frère, garde la consécration de ma soeur. La consécration n'est pas une chose à la mode. Ah, prophète Ngawala a laissé la barbe. Hein? Ces jours-ci, moi aussi, je vais laisser. Et si c'était ma consécration, qu'est-ce que tu en sais? Prophète Ngawala a rasé la tête. Hein? Et Dieu l'utilise puissamment. Je vais faire comme lui. Mes amis, je ne me suis pas rasé la tête. Je suis chauve. Je n'ai pas de cheveux. Donc quand j'avais des cheveux, je n'ai jamais eu la tête rasée comme ça. Je me rappelle un jour de mon fils cadet qui m'a dit, papa, est-ce que toi aussi tu as eu des cheveux? J'ai dit, papa aussi avait des cheveux. Il m'a regardé dans les yeux et dit, papa, et tu crois que je vais croire? Quelqu'un m'a compris. Bien-aimé, tu veux imiter telle personne parce qu'il met les vestes fermées ici, comme Benny Hinn. Et puis tu dis, Benny Hinn porte des vestes blanches, l'onction coule, je vais faire comme lui. Tu peux imiter le signe extérieur d'une consécration sans avoir les mêmes résultats. Mais tu ne pourras pas imiter la consécration d'une personne parce que la consécration, ça se trouve dans le cœur. Tu peux commencer à crier comme Kenneth Hagin. Tu peux commencer à parler comme David Oyedepo. À mettre toi aussi des longues vestes blanches. Mais ne pense pas que tu auras le succès d'Oyedepo. Tu peux commencer à mettre des chemises, des costumes manches courtes comme Papa Adeboye. Et puis tu vas te dire, moi si je vais commencer à attirer des millions de personnes dans mes croisades. Tu n'es pas Papa Adeboye. N'oublie jamais une chose. La consécration, c'est la chose qui nous différencie en tant que serviteurs de Dieu. La consécration, c'est la chose sur laquelle se fonde notre identité d'homme de Dieu. C'est là que se gère notre particularité. L'homme est particulier en fonction de sa consécration. C'est à Samson que Dieu avait dit que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Mais en réalité, Dieu l'avait d'abord dit à la femme de Manoah, sa mère, qui lui a parlé après. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit, verset 20, et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Écoutez, la Bible ne dit pas qu'il ne savait pas que ses cheveux étaient rasés. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pourquoi l'Éternel s'est retiré de lui? Parce que notre consécration gère notre relation privée avec Dieu. L'Éternel est sur toi, l'onction est sur ta tête, en fonction de ce que ton cœur gère. L'onction est sur, oh my God, l'onction est sur ta tête, en fonction de la qualité des mystères que tu gères et que tu découvres dans la présence de Dieu. Un ministère sans mystère n'a pas de grâce puissante à démontrer. Un ministre de Dieu sans consécration n'a pas d'élection et n'a pas d'avenir. Là où il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de mandat. Le mandat se gère dans la consécration. C'est la consécration qui cache le mandat que Dieu nous a donné. On réussit dans la vision, non à cause de l'onction, mais à cause du mandat que nous avons reçu. Le Seigneur a dit, parlant de Jésus, il a dit,
celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais même le Seigneur Jésus avait une consécration. Sa consécration le contraignait, un, à ne pas se marier. Deuxièmement, sa consécration le contraignait à ne pas pécher. Parce que l'agneau qui devait être immolé devait être un agneau sans péché. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Dans Luc 4, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit afin d'être tenté. Le diable l'a tenté. Ensuite, la Bible dit, Satan le conduisit sur la montagne. Qui le conduisit? Satan, sur la montagne. Arrivé sur la montagne, Satan lui montre la gloire de l'univers. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, tout ceci t'appartiendra. Mais Satan lui dit, tout ceci t'appartiendra. Pourquoi? Parce que Satan a reçu le pouvoir sur l'humanité à cause du péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi dans Éphésiens 2, le verset 2, la Bible dit ceci, le prince de l'air s'est établi. Dieu merci, quand nous sommes loin et que nous avons également le sang de Jésus comme parapluie, et que nous marchons avec le Saint-Esprit comme paraclétos. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons libre accès dans la présence de Dieu parce que simplement le voile du temple a été déchiré de bas vers le haut. Ce qui veut dire que nous avons tous part à la vie éternelle. Nous avons tous part à l'adoration des saints. Nous avons tous part à écouter Dieu et à communier. Bien-aimé, la consécration va gérer les secrets de ton mandat. La consécration va gérer les secrets de ton appel. La consécration va gérer les secrets de ton ministère. Tout n'est pas à dire. Garde pure ta consécration. La consécration se gère dans le cœur. Quand la consécration est dans le cœur, l'onction est sur la tête. Je répète, quand la consécration est dans le cœur, l'onction est sur la tête. Parce que dans la dimension de la marche avec le Saint-Esprit, nous avons trois dimensions. Nous avons la dimension de l'Esprit en nous, qui est la relation que nous avons avec Dieu établie par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que nous avons confessé que le Seigneur Jésus était Dieu. La deuxième dimension, c'est le Saint-Esprit sur nous. Alors, le Saint-Esprit sur nous dépend justement de la qualité de notre consécration. Amen. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza. Et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. À chaque fois que tu perds ta consécration, tu deviens un prisonnier et un esclave. Je répète, à chaque fois que tu perds ta consécration et la consécration de ton cœur et même ta sanctification, tu deviens un prisonnier du péché. L'apôtre Pierre dit ceci: tout homme est esclave de la chose qu'il a vaincue. Tout homme devient esclave de la chose qui a pris le dessus sur lui. Est-ce que tu me donnes un amen bien? Regarde ta vie. De quoi es-tu esclave? Amen. Prenez avec moi 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout le monde est esclave de la chose qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, 19. Tout le monde est esclave de la chose qui a triomphé de lui. Le péché du sexe a triomphé de Samson. Deuxième chose, Samson a trahi le secret de sa consécration. Ayant trahi le secret de sa consécration, Samson s'est retrouvé loin de Dieu. La présence de Dieu l'a quitté. Il est devenu vulnérable. Il est tombé entre les mains de ses ennemis. Parce que Dieu vous livrera toujours entre les mains de vos ennemis. À chaque fois que vous perdez votre consécration, ou encore à chaque fois que vous sortez des prescrits de la présence de Dieu. Donne-moi un amen bien. Bien-aimé, là où la grâce de Dieu travaille, retiens une chose qui soit très importante, c'est que personne, je dis bien personne, ne peut t'empêcher de vivre Dieu. Amen. Tu dois apprendre à craindre Dieu. Tu dois apprendre à marcher selon la grâce de Dieu.
Garde le secret de ta consécration. Garde ta consécration intacte. Garde pure ta consécration. Parce que ta vie, la qualité de ton ministère en dépendent. Amen. Une autre chose qui permettra à l'alliance de vivre longtemps, c'est le respect de la parole donnée. C'est le respect de la parole donnée. Vous devez être un homme qui respecte sa parole. Tu dois être une personne qui respecte la parole qu'il a donnée. Surtout lorsqu'il y a une alliance. 1 Samuel 1, verset 4. Et puis 1 Samuel 1, verset 11, nous allons lire. 1 Samuel 1, verset 4, la Bible dit, « Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. » Verset 11. « Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te consacrerai pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Merci, Shama. Lorsque Samuel est né, après l'avoir sévré, Anne avait ce désir, et elle l'a rempli, de venir l'offrir à Dieu. Pourquoi Anne est venue offrir à Dieu Samuel? Parce qu'elle avait pris un engagement. Parce qu'elle avait fait un vœu. Bien-aimé, le respect des vœux fait vivre longtemps les alliances. Celui qui ne respecte pas son vœu est une personne maudite. On fait des appels à l'église. Tu es là toujours, écrivez mon nom, je vais souscrire. Tu ne payes jamais. C'est déjà une alliance que tu brises. Parce que derrière chaque appel que moi, Ngawala, personnellement, je fais à l'église, je prends le temps de prier pour ça. Et quand je quitte là, je prends le papier avec les noms des personnes qui ont souscrit. Je vais prier pour eux. Je fais d'eux mon sujet de prière pendant longtemps. Parce que j'avais dit à Dieu, à chaque fois que les gens soutiendront le travail que je fais, je vais moi aussi soutenir leur vie. Tu te déclares partenaire dans l'œuvre de Dieu. Tu as fait des vœux. Mais pour que tu puisses remplir ta part, il faut qu'on puisse commencer à te suivre derrière, à te faire des SMS de rappel. Oh, bien-aimé, as-tu déjà oublié de payer ton loyer? As-tu déjà oublié de payer à manger? Non. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des choses que tu as placées en priorité avant les affaires de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu dois faire de Dieu ta priorité. Remplis ton vœu à l'égard de l'Éternel. Même si tu manques, donne à Dieu le peu qui te reste. Parce qu'il y a un vœu qui te lie à Dieu. Bien-aimé, on ne s'affranchit pas d'un vœu sur un oui-dire. On ne s'affranchit pas d'un vœu juste parce qu'on s'est dit non, je vais faire comme je veux, je vais faire comme je l'entends. Je vous en conjure, bien-aimés, par les meurtrissures de Christ, soyez conséquents dans vos vœux, parce que vos vœux cachent quelque part le secret de votre engagement avec Dieu. La parole que vous avez donnée à l'Église cache quelque part le secret de votre consécration aussi. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça, c'est une autre clé. Ne jamais négliger l'œuvre de Dieu. Celui qui néglige l'œuvre de Dieu néglige son alliance avec le Seigneur. Celui qui néglige l'œuvre de Dieu, il néglige son alliance avec le Seigneur. Je prie Dieu en ce moment que tu sois en alliance avec lui et que tu sois affranchi de toute forme de négligence. Parce que la négligence ne peut pas être de Dieu. Et Dieu n'aime pas la négligence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, Dieu n'aime pas la négligence. Si tu es d'accord, donne-moi un amen très bien. Dis avec moi, je ne serai plus négligent. Dis avec moi, je ne serai plus négligent. Je vais prioriser Dieu. Je vais prioriser son œuvre. Alléluia. Que Dieu t'affranchisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te donne d'être conséquent. Avec cette parole à laquelle toi-même tu viens de dire Amen. Avec cette parole à laquelle toi-même tu viens de dire Iyo.
Que la grâce de Dieu soit ton partage. Bien-aimé, l'alliance que tu as avec Dieu, j'aimerais conclure par là. Elle peut vivre toute ta vie, mais elle peut aussi survivre à ceux qui la portent. Aujourd'hui, l'alliance avec Abraham, selon Galates 3, verset 19, vit encore avec nous, de sorte que nous aussi nous disons que les familles de la terre seront bénies par nous. Et quand qui reçoit cette parole est béni au travers de notre ministère, il est béni au travers de notre appel. Nous ne sommes que des petits hommes, mais nous avons cru en la promesse que Dieu a faite à Abraham. Papa, la qualité de ton alliance avec Dieu peut également devenir contagieuse dans la vie de tes enfants. Le Dieu que tu sers avec fidélité, il bénira aussi ses enfants. Parce qu'il est écrit, jamais le juste n'a été abandonné, jamais la postérité du juste n'a mendié son pain. Je proclame en prophétisant que tes enfants ne manqueront pas leur pain aussi longtemps que toi tu seras déclaré juste devant Dieu. Tes enfants ne manqueront pas de pain, même après ta mort, aussi longtemps que tu seras avec Dieu. Que Dieu te traite avec la faveur, comme cette femme veuve qui a vendu de l'huile à cause du miracle réalisé par Élisée. Mais pourquoi Dieu l'a béni? À cause du sacrifice de son mari, qui était un fils de prophète et qui a recueilli les prophètes chez lui pour leur épargner de l'épée et du glaive de Jézabel et d'Akab. Je prie Dieu en ce moment que tu saches que Dieu n'oublie jamais un bienfait. Dieu n'oublie jamais un sacrifice. Dieu n'oublie jamais une offrande. David s'est permis de dire, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. J'entends quelqu'un dire, lorsque j'avais l'opportunité d'un grand travail, j'avais d'abord priorisé mon travail à l'église. Que Dieu te bénisse. J'entends quelqu'un dire, j'ai jeûné pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'entends une personne dire, j'ai payé l'abonnement du passage sur des chaînes de télévision de l'homme de Dieu. Frère, aussi vrai que nous prêchons, aussi vrai que les gens sont bénis par le message que nous apportons, que Dieu te rende au centuple. C'est que tu auras dépensé pour nous soutenir. Parce qu'en tant que ministère, nous avons besoin du soutien. Pour passer sur toutes ces grandes chaînes et que vous nous suivez, nous avons besoin de soutien. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent de tout leur cœur. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent la mission. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui payent des billets. Parce que des fois, nous sommes invités dans des endroits, on ne nous achète pas le billet, on ne nous paye pas l'hôtel. Mais il y a des gens qui disent, homme de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de payer pour toi. Le Seigneur m'a mis à cœur de soutenir madame et les enfants qui vont rester. Le Seigneur m'a mis à cœur de payer le loyer de ta maison. Le Seigneur m'a mis à cœur de payer ton carburant. Que Dieu vous le rende au centuple. Que le Dieu du consacré vous le rende au centuple. Parce qu'un bienfait à l'égard d'Israël ne sera jamais oublié. Un bienfait à l'égard de celui qui porte une alliance ne sera jamais oublié. Ça veut aussi dire, mes amis, vos médisances, vos critiques contre les serviteurs de Dieu, vos cabales que vous montez pour détruire les églises, pour détruire la réputation des serviteurs de Dieu, vous tomberez entre les mains du Très-Haut. Et la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Tu rêves de la mort des serviteurs. Tu engages des gens pour empoisonner des serviteurs. Tu organises des accidents de circulation pour que des serviteurs meurent. Tu payes des gens à main armée pour attaquer des serviteurs parce que le message qu'ils prêchent te gêne. Même si eux ils meurent, ce message continuera. Car cette parole, nous l'avons trouvée sur terre. Nous la laisserons sur terre. Même après l'enlèvement de l'église, nous ne partirons pas avec nos Bibles. Nous laisserons nos Bibles. La parole restera. Car Dieu a inscrit cette parole dans nos cœurs. Il est écrit dans la parole de Dieu. J'inscrirai ma parole dans vos cœurs. J'inscrirai ma parole dans vos cœurs. Que Dieu inscrive sa parole dans nos cœurs. Que Dieu inscrive sa parole dans le cœur d'une personne. Que Dieu inscrive sa parole dans le cœur d'une personne. Car cette parole est plus puissante que la condamnation. Cette parole est plus puissante que le jugement. Cette parole est plus puissante que les accusations. Qu'il t'accuse, qu'il te critique,
qu'ils médisent à ton sujet, qu'ils t'empoisonnent, qu'ils engagent des gens pour te toucher. La Bible déclare, celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Sais-tu combien de gens sont étonnés de te voir en vie alors qu'ils t'avaient déjà empoisonné? Sais-tu combien de gens sont étonnés de te voir en vie alors qu'ils avaient déjà envoyé un commando pour t'abattre? Sais-tu combien de gens sont étonnés de te voir en bonne santé alors qu'ils avaient déjà tout fait pour que tu souffres d'estomac, pour que tu souffres des maladies cardiovasculaires à cause des soucis, pour que tu puisses commencer à souffrir des maladies somatiques, psychosomatiques, allais-je dire? Frère, c'est l'Éternel qui veille. Là où il y a une alliance, il y a la protection divine. Là où il y a une alliance, il y a la protection divine. Je conclus par cette parole de Marc, de Jésus à Marc, où il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et même s'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils marcheront sur les scorpions, ils marcheront sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra leur nuire. Oh Dieu, je prie que tu nous élèves au-dessus de la puissance de nos ennemis. Que tu nous élèves au-dessus de la puissance de nos adversaires. Que tu nous élèves au-dessus de la puissance de la sorcellerie qui sévit dans nos familles. Que tu nous élèves au-dessus du pouvoir de l'envoûtement. Que tu nous élèves au-dessus du pouvoir de l'escroquerie et du vol. Parce que nous ne serons pas escroqués. Nous ne serons pas volés. Fidèles jusqu'à la mort. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Fidèles jusqu'à la mort. Bien-aimé, j'ai à cœur de dire à quelqu'un qui me suit. Le Seigneur vient de me déposer ça. Ne compare jamais ton ministère à celui de quelqu'un d'autre. Ton succès, c'est ton succès, gloire à Dieu. La roue tourne. Son succès, c'est son succès. Ne le jalouse pas. Ne nuis pas à la réputation de l'autre parce que tu ne prendras pas sa place s'il n'est plus là. L'alliance est quelque chose de particulier. La consécration est quelque chose d'individuel. Je prie que le Seigneur te fasse comprendre cela. Pourquoi tu es ton frère? Pourquoi tu es ta sœur? Pourquoi détruire son témoignage? Pourquoi détruire sa réputation? N'oublie jamais, si Dieu est le Père des orphelins et des veuves, il est aussi celui qui veille sur le témoignage des saints. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit le partage d'une personne qui nous a suivis en ce jour. Je vois comment la puissance de Dieu est en train de descendre dans les maisons maintenant. Je vois l'onction de Dieu commencer à secouer plusieurs qui sont assis sur leur chaise ou sur leur lit. Je vois la grâce de Dieu commencer à opérer. Il y a un grand déferlement de la puissance de Dieu. Il y a même des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils sont en train de nous suivre en ligne. Il y a des gens qui sont baptisés de l'onction. Ils sont baptisés du feu par le Saint-Esprit à cause de cette connexion qui vient de s'établir. L'Éternel me demande de dire à une personne, ne crains pas la force de tes ennemis, mais crains seulement de trahir Dieu. Ne crains pas la force de tes ennemis, car il m'a dit de te dire, ils te feront encore la guerre, ils ne te vaincront pas. Derrière leur conciliambule, l'Éternel réduira à néant même les conseils d'Achitophel. Derrière leur conciliambule, l'Éternel réduira à néant leurs armes. L'Éternel fera taire le pouvoir de leurs canons. L'Éternel fera taire le pouvoir de leurs armes à feu. Au nom de Jésus, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car il est écrit dans la parole de Dieu, la divination ne peut rien contre Israël. La mort ne t'atteindra pas aussi longtemps que tes ennemis seront les seuls à en décider. Toi, tu partiras le jour où Dieu l'aura décidé. Paix et grâce dans vos maisons. Oh, je sens une puissance de restauration. Je vois des gens être remplis d'une huile de joie, car la Bible déclare que le Christ lui-même a reçu une huile de joie au-dessus de ses semblables. Que cette huile te caractérise, que cette huile marche avec toi, que cette huile te remplisse, que tu sois une personne de joie, que tu sois une personne de bonheur, que tu sois une personne qui connaît la grâce, une personne qui vit la grâce. Sois béni. Avec le Saint-Esprit, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.